Et voilà, Diaclone Reboot. Donc, toujours chez Takaratomi. On n'est pas loin des Transformers, je vous l'avais dit, avec le Garuda Versolter, le Gyro Lifter Unit. Voilà, c'est dans la gamme, entre guillemets, Tactical Mover, enfin, la sous-gamme, puisque en fait, ils font plusieurs véhicules. Il y a, donc là, c'est un système d'Osprey, il y a, comment ça s'appelle? Il y a la navette spatiale, il y a le sous-marin, il y a un avion qui est prévu, et l'autre, je ne sais plus quoi. Bon, bref. Donc, on voit qu'on a même fourni avec un petit buggy qu'on reverra par la suite. J'ai vu qu'il y a des précaux sur d'autres modèles, tout simplement pour faire un système de convoi. Donc, le robot, voilà, avec canon qui peut servir au-dessus. Au moins, comme ça, ça lui sert de backpack, il ne va pas tomber en arrière. Une fois qu'il est posé, lui, il ne bouge pas. Donc, on l'a également voilà, dans plusieurs positions, en gearwalk, en fighter, donc c'est-à-dire en avion indirectement, et sinon en batroïde, c'est-à-dire en robot. Donc ça, ce sont les termes associés à Macros, mais ça fonctionne aussi. On va partir là-dessus, même s'il y a un petit peu de dégrapage à faire, très succinct, mais au moins ça ira plus vite que passer la journée voilà, avec l'autre. Je vais vous bouger la cam pour la peine. Attention vos missions. Et ça tremblote, ça tremblote, ça tremblote. Voilà. Comme cela. Bon, donc on est reparti là-dessus. Au passage, parce que à parler, ça donne soif. Bon, c'est qu'un panaché, donc ça va, ça va pas trop loin. On va voir que j'ouvre comme un malpropre. Si j'arrive à choper le scotch interne. Non, il veut pas. Bon, tant pis. Et la boîte, donc là quand même, on voit mieux. On va déballer cela. Alors par contre, j'ai pas pensé à ça, mais comme j'ai bougé la cam, il faut que je parle moins fort parce que là, ça doit saturer à mort. Produit de collection oblige. On a alors déjà un beau flyer, bien qualitatif, pareil pour son papier. Bon, explication de toutes les armes et compagnie. La notice. Alors pareil, je ne ferai pas tous les modes, je vais juste en faire un ou deux parce que c'est l'avantage aussi de cette gamme, c'est de pouvoir faire un peu ce que vous voulez, aussi bien quand vous n'avez qu'un seul, mais encore plus quand vous en avez d'autres, de pouvoir les interchanger et autres, les combiner entre eux. Les possibilités sont quasiment infinies. Ici, un petit planche de stickers avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisque effectivement, si vous en avez plusieurs, vous pouvez vous faire, par exemple, les unités 1, c'est tel véhicule, les unités 2, et ainsi de suite. Moi, c'est ce que je fais. Là, l'avantage, c'est qu'il me semble que le 5 n'est pas utilisé. Donc, il ira avec. On voit ici l'ossature, donc qui est commune quasiment à toutes. On va avoir quelques petits changements, notamment de couleur, c'est surtout ça. Ici, le pod directement, où il y a la tête et donc le poste de pilotage.
les ailes, canon, donc ça c'est le petit buggy, 2-3 trucs qui sont grappés, mais effectivement pas beaucoup plus. Alors il y a du scotch toujours. Voilà, hop. Franchement, la gamme Diaclone Reboot, c'est vraiment bien. Malheureusement, c'est très mal distribué et qu'une fois que les précos sont passés, bah, pour en choper, c'est la galère. Il faut se tourner vers le marché de l'occasion ou tout simplement eBay où là, tu es assassiné encore plus que les autres en termes de tarifs. Notre petit personnage, toujours avec ses articulations. Maintenant, il a droit à la tête qui bouge. Là, ici, tac, tac. On a toujours les aimants sous les pieds. Et effectivement, avec le temps, ils ont gagné en finesse hein, et en termes de détails. Et comme je disais, voilà, par exemple, on a eu la revue du C01 Missing Link. Vous pouvez le mettre dedans, puisqu'il est toujours au 1/60e, puisque effectivement, les Optimus Prime, et c'est à cette échelle-là. Voilà, j'y suis arrivé. Donc, l'ossature en elle-même, du robot, comme cela. Donc, vous allez avoir l'articulation, le double genou. On va avoir ici pour cheville. On a également ces pans qui se déploient, comme d'habitude. Comme c'est neuf, c'est compliqué. Ainsi qui va servir tout simplement de talon. Voilà. On va avoir les épaules, voilà. Double coude, rotation, la main et bien sûr les doigts, voilà, 4 doigts qui s'ouvrent. Donc, je vous le disais, vous avez cela, qui est le poste de pilotage. Donc celui-ci, voilà. Après, voilà. Vous avez, ça peut servir de support, d'aile et compagnie, tout dépend, voilà, la configuration dans laquelle vous avez l'assemblée et vos idées par la suite. Ce que vous avez là, avec normalement sa coulisse. Coulisse pas celui-là? Si. C'est juste qu'il est collé, je pense. Voilà. Ouf. Et comme ça permet en fait de cacher la tête quand vous êtes en mode tout simplement bas vaisseau. Hein. Donc là, vous avez votre petit vaisseau. Et effectivement, quand on passe en robot, la tête apparaît. On bascule en arrière. On va lui mettre déjà le pilote. Comme ça, au moins, il sera en place. Ça évitera que je le cherche partout par la suite. Avec le petit poste de pilotage. Alors, ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas de sticker à cet endroit-là. Bon, après, j'ai vu que sur le net, il y en a qui en font, notamment même des glows, c'est-à-dire qui se voient dans le noir. C'est assez sympa. Il y a de très bonnes idées. Et effectivement, voilà. Donc, pour le robot, justement, pour aller dans le corps, on refait apparaître la tête, on visse ça. Ça même, voilà, on les enlève. Parce que tout est effectivement voilà, interchangeable. Vous avez ici les attaches qu'on retrouve là. Donc, ce qui permet aussi de les mélanger. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément cette pièce-là. Vous avez ceux des autres Tactical Movers, mais aussi des anciens directement, alors qui sont forcément un petit peu plus petits, hein, avec des couleurs différentes. Mais vous pouvez les matcher entre eux. Hein, ça passe. Et en plus, bon, ah oui, vous avez aussi ici l'articulation. On verrouille là. L'avantage aussi, c'est que vous avez également plein de déclinaisons. Alors souvent, il y en a certaines que vous allez trouver que chez BBTS aux États-Unis, ils ont des couleurs exclusives.
Mais voilà, parce que ça va être en bleu, c'est souvent le noir en fait. Et depuis quelque temps, il y a des blancs effectivement qui sont en train d'apparaître dans la gamme. Bon, alors il a un gros backpack, mais au moins avec ça, il va tenir en fait. Et donc bien sûr, vous avez plein de points d'attache ici pour mettre des armes, etc. Comme je dis, c'est vraiment une gamme qui est géniale pour ça. On peut en faire ce qu'on en veut. Et donc justement, à cet effet, on va sortir ça. Parce qu'à tous les coups, ça va aller. Alors là, vous n'avez pas trop le choix. Il faut y aller à la notice quand même. Donc vous avez. Alors oui. Quand il est en petit vaisseau, vous voyez, vous avez le système de Gatling que vous pouvez monter. Et donc, soit on peut très bien, voilà, comme il était, le laisser ainsi, ou le mettre directement, petit vaisseau bien armé. Donc ça, voilà, c'est ce que je vous ai montré, vous voyez, hop, clac. On va pouvoir, donc lui, il est équipé d'un couteau. Donc déjà, là, on voit qu'il y a un système d'épaulette. Ah oui, et donc ici, le petit emplacement que vous avez, c'est pour mettre l'autocollant. Alors, ils le mettent dans quel sens, eux? Comme ça. Donc ça permet comme ça de lui faire un petit côté armure, mais également d'aller avec tout simplement le backpack qu'on va lui mettre par la suite. Donc ça, c'est au niveau des cuisses. Et ils mettent ça sur le devant. Ok. Bizarre. Bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre. Ah oui, n'importe quoi. C'est pas les cuisses, c'est les tibias. Forcément, sinon ça allait pas le faire. Forcément, ça s'intègre tout de suite mieux, hein. Puis bien sûr, voilà, si vous en avez d'autres de différentes couleurs, hein, pareil, vous pouvez mélanger. Alors, donc vous avez le couteau qui est ici. Ça, les missiles de base, voilà, vous pouvez les mettre au niveau des jambes. Puis là, on voit justement la guillotine qu'il fallait monter. Alors c'est un plastique qui est assez souple, qui est un petit peu caoutchouteux en fait. Bon, alors par contre, en fait, là, ça passe, je sais pas si on voit, ouais, non, par les petites ailettes. De toute façon, après ce que je fais, bon là, je ne l'ai pas ramené, mais je passe un petit coup de Gundam Marker dessus pour justement faire disparaître directement les marques de grappe. Ouais, celui-là, par contre, il est pas pratique à aller chercher à couper. Et donc, de base, ils nous disent qu'on les met ici. Le couteau, comme cela. Et ainsi, il est armé. Et donc, pareil, hein, on fait la même chose si on veut, parce qu'il y a ça aussi, hein, voilà. C'est pas parce que c'est marqué, comme tout dans la notice, qu'il faut le faire. Vous pouvez tout simplement faire en symétrie ou non. Ça, c'est à chacun de voir. Mais ouais, franchement, c'est une gamme. Si je pouvais, je la suivrais. Je regarde ce qui se fait. C'est un crève-cœur de pouvoir prendre certaines pièces, malheureusement.
même des simples, parce que franchement, il y a tellement de possibilités. C'est un superbe hommage. Là, on a vraiment quelque chose, un Redux, un, pardon, un Revival qui est superbe, notamment avec la petite double pièce voilà, qui fait quasiment 40 cm de haut, hein, où en fait vous aviez le double, enfin, les deux pièces qui forment un grand robot. Mais le problème, c'est qu'à 400 euros chaque élément, et encore, ça, c'est quand on trouvait un bon tarif. Ouais, non, c'est pas possible. Mais ça fait tellement envie. Et en plus, ils ont fait des rajouts, c'est bien, ces petits margoulins là, chez Takaratomi. Ils ont fait des sets supplémentaires à rajouter pour le rendre encore plus badass, rajouter des vaisseaux, des rampes et tout dessus. Ouais, en gros, hors frais de port et hors douane, hein, tu t'en sors pour 1000 euros pour avoir alors un robot qui est super détaillé avec des ascenseurs, des machins. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Mais ouais, franchement, c'est vraiment une pièce que j'aurais bien voulu avoir. Enfin, je dis 40, hein, ouais, je pense qu'on n'est pas loin des 40 cm. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Donc ça, on l'a fait. La Gatling, justement. Alors, on va revenir en arrière parce qu'il y avait le schéma voilà, pour la montée qui est ici. Donc, les différents voilà, éléments. Après, le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que les pièces sont monochromes. Rien n'empêche hein, de passer, j'ai fait pour certaines, hein, un petit coup de silver ou d'or à certains endroits pour refaire ressortir. Donc ça, après, voilà, c'est à chacun de voir. Je modifie pas, enfin, je mets très peu de couleurs dessus. Juste, voilà, on va dire des fois pour faire sur certaines pièces un aspect, je vais dire brossé ou en tout cas un petit peu usé. Ce qui est sympa aussi à faire, c'est comme d'habitude, hein, toujours garder vos grappes, quel que soit le type de maquette ou autre. Bon, après, les de Gundam, c'est bien parce que c'est souvent des couleurs qui sont effectivement un petit peu chatoyantes et hautes, ou même simplement transparents. Ça peut servir notamment, bah, c'est ce que j'ai fait pour un. Je me suis servi des pièces qui servaient pour, qui s'appellent les beam sabers, pour en faire, en fait, bah, ça fait des tiges comme ça transparentes. Et bah, ça fait des tirs, tout simplement de canon laser. Voilà. Un truc tout bête. Et puis même si de base vous ne voulez pas voilà, faire des effets ou quoi que ce soit, ça peut aussi vous servir à réparer. Mais également, il y a d'autres utilités. Ça peut euh, servir de base pour faire un stand pour un Gundam, enfin, ou autre. Hein. Franchement, vous n'avez pas besoin, en plus, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Vous gardez, moi, ce que je fais, j'ai une ou deux boîtes de Gundam, enfin de Gunpla, et je mets mes grappes usagées dedans, tout simplement. Voilà. Je tasse, et ainsi, comme ça, voilà, le jour où j'ai besoin, bah, je vais piocher dedans la couleur qu'il me faut. Ça m'a même permis de réparer des vieux jouets ou autres en faisant des nouveaux axes, bah, notamment la vidéo avec comment il s'appelle le char, le robot char voilà, motorisé qui fait pistolet. J'avais besoin d'un axe pour la gâchette, bah, je me suis servi d'une grappe. Voilà. C'est toujours utile. Si vous avez voilà, un petit peu de place chez vous, parce que bah, arriver un moment à tout garder, ça peut être compliqué. Mais n'hésitez pas voilà, à mettre, vous avez une petite boîte quelque part, stocker des choses comme ça. Ou même, voilà, dernièrement, ça me servira peut-être jamais, mais c'était pour un vêtement, je crois, je sais plus. Il y avait un petit crochet qui sert tout simplement bah, à tenir bah, dans les rayonnages, dans les rayons, sur les broches. Et ben, j'ai gardé ce petit crochet en plastique. Des fois que ça puisse me servir pour quelque chose, pour une grue, n'importe, on s'en fiche. Pareil, il y a les petits, les tubes, par exemple, de tout ce qui est vitamine C ou des trucs comme ça. Bah, je garde aussi. Ça, je m'en suis déjà servi, par exemple, pour faire des conduits, pour faire des pylônes. Voilà.
On ne sait jamais. Il y a tout ça, en gros, dans, voilà, dans une boîte à chaussures, à quelque chose près en termes de taille. Donc, voilà, ça, hop, c'est fait. Alors, la Gatling. Je regarde, comment ça marche? Donc, j'ai cette pièce-là. J'ai celle-là. OK. Y a pas... Voilà, c'est coupé quand même mal propre. On se demande qui c'est qui a fait ça. Franchement, si je le tenais, ce gars-là. OK, donc ça va sur l'axe. Ouais, clairement, ça va mériter de mettre un petit côté chrome, voilà, juste au bout pour les canons. Mais pourquoi pas, tiens, de faire une flamme. Moi, je pourrais m'amuser à refaire une flamme comme j'ai déjà fait sur le lance-roquette du RX-78 en gomme plat. Alors, par contre, le souci qu'ils ont souvent, les Diaclone Reboot, c'est que les cotes, elles sont assez méchantes. Il y a des moments, ça coulisse assez bien, et d'autres, une fois que la pièce est mise en place, pour la rebouger, ouais, ouais, ouais. Faut faire attention au risque de casse et autres, hein. J'ai ça qui se met au bout, ok. Là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, le canon, voilà, il va là. Alors je sais que malheureusement, voilà, vous voyez pas grand-chose. Je suis désolé. Déjà, un, qualité de la webcam. Et puis en termes d'angle, mais clairement, ouais, pour travailler, c'est plus facile pour moi. Donc déjà, j'essaie de me mettre un peu plus vers le centre. Donc il y a ça. Sur le côté, on met ici. Petite bavure. L'autre bavure, on va la mettre derrière, comme ça, ni vu ni connu, elle est cachée. Et donc, voilà, on a une Gatling. Et sur le robot, il nous disait ainsi mettre dans la main. Ah, c'est que le petit peg. Ah, alors. Ok, j'ai mal mis. Je me disais aussi il y avait un problème. Ça, voilà. Faut que ce soit comme ça. J'avais mis le chargeur au niveau de la, parce que c'est le même diamètre. Au niveau de la poignée, c'est pas terrible. On va un petit peu ouvrir la main pour pouvoir le mettre. Oui, non, non, oui, tu veux pas. Ah, c'est le pouce, voilà. Et ici, il a son flingue Gatling. Bon, elle fait un peu ridicule sur le robot en termes de taille. Bon, quand c'est en mode vaisseau, c'est moins problématique. Il y a des bouches là-haut, voilà, qui peuvent basculer. Parce que ça permet justement de l'inclinaison des Gatling quand ils sont sur le mode tout simplement vaisseau, hein. Alors, on va remonter l'autre également. On va essayer de ne pas se couper un doigt.
et ça roule. La table n'est pas droite. Elle n'est pas à plat. Comme ça. Ça ici. L'autre pièce, j'avais pas une bavure. Non, ça va. Alors, comment je l'ai mise? Ouais, j'ai mise à l'envers. Je me disais, ça faisait pas pareil. J'avais pas la continuité de la forme. Et puis je veux que ça soit symétrique. Et donc, si je l'ai mis dans ce sens-là, là, je vais le mettre dans l'autre. Ah, désolé, j'ai pas vu le retour. J'ai été excentré. Et ainsi, il a ses deux gun Gatling. C'est Gatling gun. Picou picou. Et alors ça, c'est pour après, apparemment. Ouais, c'est pour après. Ok, d'accord, ça se met en dessous. Alors, vous avez ceci. Donc au moins, ce qui est bien, c'est que, alors, il y a souvent, voilà, de l'argenté. Bon, à des moments, il en manque, hein, clairement, mais là, sur celui-là, ça va. Franchement, de toute façon, sinon, j'en aurais rajouté, hein, c'est pas grave. Mais il n'y a rien qui me choque. Alors déjà, dans le bon sens, hein, tant qu'à faire, c'est mieux. Justement, cela, ça va servir de patin. Comme ça. Et on va avoir la partie, voilà, avec le canon. Donc un connecteur, hein, ici. De toute façon, les écartements sont souvent les mêmes, hein, c'est pour ça que les pièces sont interchangeables. Vous pouvez vraiment vous faire des designs. Ouh la vache, c'est neuf. Comme vous le voulez. Et ben, bon, bah lui, une fois qu'il est en place, oh purée, il ne bougera pas, hein. On a les petites ailettes, voilà, qu'on peut, pareil, effectivement, replier. On peut les enlever. Vous pouvez mettre des armes si vous souhaitez à la place. Hop, déjà, ici, ce qu'on va avoir comme des canons, hein, directement orientés vers le devant. On va clipser, alors comment qu'ils font? Donc dans l'autre sens, ici, d'accord. Donc là, ça va servir ici des connecteurs au backpack que vous avez là. Comme cela. Et comme on a vu voilà, sur la notice, alors déjà, ça, vous avez la rainure, là. Et donc comme ça, voilà. Là, il est en mode robot qui vole. Et les petites ailettes que j'ai enlevées tout à l'heure, est-ce que je m'en resserre quelque part ou pas? Ah, il laisse eux, d'accord. Donc en fait, ça,
eux, ils s'en servent. Voilà. Il faut les remettre derrière, comme ça, et replier. Bon, au moins, comme ça évite d'avoir à chercher pièces ou quoi que ce soit. Donc voilà. Après, vous les mettez pas. Ça, comme je vous dis, c'est à chacun de voir. Donc, pour qu'ils tiennent debout, parce que là, hop, il a la queue qui pend, hein, il a une trop grosse queue, on va pouvoir plier. Et donc, comme ça, servir tout simplement de support et de backpack. Par contre, normalement, elle est verticale. Ils ont l'air de dire. Là. Eux, ils ont l'air de réussir à la replier un peu plus que ça. Ah d'accord, il y a une double charnière. Ok. Là et là. D'accord. Comme ça permet de la raccourcir en termes de hauteur. Et donc comme ça, voilà. Là, il tient debout. Ouh, ah oui, il va être méchamment armé, Pépère, là. Attention. Donc là, on va remettre les Gatling. Donc par contre, on les inverse. Comme cela. Ouais, bon. Je dirais rien pour le positionnement où ils sont. Ah, même pas. Non, ils le mettent pas comme ça. Pardon. Alors on peut, hein, si on veut, mais en fait, ils mettent ça vers le bas. C'est comme cela. Voilà, déjà. Et donc, on a ça. Ok, et puis ça, en fait, ça va servir, euh, selon la longueur qu'on le place, pour tenir le canon. Un petit peu plus loin. Voilà. Bon, je le mets que dans une main, mais en fait, voilà, vous avez compris le truc. Ah, c'est sympa. Et donc, ici, alors, désolé, hein, vous ne voyez pas, mais vous avez une pièce qui est transparente avec une petite croix qui sert ainsi de viseur. Donc, le robot regarde, c'est un détail, mais voit effectivement sur quoi il va tirer. Oula. Ouais, alors là, par contre, forcément, ça fait du poids en arrière, hein. Bon, le mode qui s'appelle Gearwalk, on va le passer. Je ne suis jamais très fan. On va voir directement la version Osprey, voir ce que ça donne. Parce que justement, on va pouvoir utiliser hop, ceci, le petit buggy. Ah, là, ce coup-là, ça roule bien. Des fois, les roues, c'est pas trop ça. Hop, la tourelle. Bien sûr, alors, faut enlever la tourelle, c'est ça. Pour avoir accès ici à l'ouverture pour mettre le pilote. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils en avaient fourni qu'un. Franchement, ils auraient pu en mettre un deuxième pour comme ça, on est et pilote du robot et du véhicule. Alors, par contre, pour l'ouvrir, bon, on va enlever ça parce que sinon, ça va me gêner. Voilà. Ouf. Et ainsi, vous avez son poste de pilotage. Et bien sûr, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, tout simplement en pièces dessus, une petite tourelle, ou carrément lui faire mettre un big canon. Alors, ils nous disent donc qu'il faut relever la queue, il faut voilà, avancer tout simplement le poste de pilotage.
Je vais enlever ça parce que pour pas tirer dessus, puis ça sera plus simple aussi, hein. Là. Non, je veux pas la verrière. Je veux juste voilà, cacher la tête, comme cela. Bon, je parie qu'il faut ranger, ouais, c'est ça. Il faut ranger les points. En fait, ils vont se mettre classiquement dans le bras, ici. Comme ça s'ouvre, hop, on bascule. Ça permet aussi de faire apparaître un picot pour mettre un accessoire au bout. Là, hop, on referme, on ferme. Alors, les ailes, là, quoi que je... Bon, je vais les laisser. Elles serviront peut-être plus tard, parce que sinon je les aurais peut-être mis ailleurs, bon bref. Les bras, les bras, les bras, les bras, qu'est-ce qu'ils en font? Alors déjà, ils mettent les jambes en arrière. Ouais, alors ça, clairement, elle me gêne. Donc ça, hop, on va replier parce que, comme d'habitude, ça va virer. On a les bras... Alors ça va surtout être du positionnement hein, à ce rythme-là. Il replie quoi? Les bras en entier? Ok, il replie les bras en entier. D'accord. Et ben moi, je vais les mettre comme ça. Ça sera plus joli que d'avoir directement une partie grise en dessous. Bon, encore, ça va que les articulations hein, sont quand même assez raides de base. Ça tient tout seul. Parce que sinon, ouais, ça... Bon, après, il y a plein de connecteurs dans tous les sens et compagnie. Mais c'est vrai qu'avoir un petit positionneur, ça aurait été bien quand même. Hein. Et donc, on va déclipser ici, se servir de l'articulation qui est là, comme cela. Euh, il replie les jambes à l'intérieur. Ils font ça, ça. Mhm. Et il laisse quand même la pièce. D'accord. Alors là, par contre, oui, vous en avez un. Vous avez un petit ergot qui va venir directement voilà, ici. Voilà, comme ça. Là, on est bon. Le pauvre vieux, il doit avoir mal aux pieds hein, quand même. Hein. Là, un positionnement, non, il n'y a pas. C'est juste. Bon, bah, par contre, vous voyez, c'est pas totalement droit, hein, c'est un petit peu écarté. Donc, je vais remettre ça parce que là, voilà, c'est quand même plus pratique de les enlever pour pouvoir manipuler. Il ramène ça derrière. Ok, d'accord, comme ça. Par contre, ouais, c'est vraiment dommage que ça soit de travers et on n'y peut rien apparemment. Ouais, c'est comme ça. Ah, j'ai perdu un couteau. Ah, autant l'autre il se clipse que celui-là, ouais, il y a du jeu. Bon, je le remettrai après. Ça, ok, comme ça, avec donc ici les ergots pour pouvoir le verrouiller. Si j'y arrive.
Et puis, comme je ne veux pas forcer, c'est compliqué, ça passe au millimètre. Ah, c'est venu tout seul, il fallait juste en fait rebouger les jambes pour pouvoir les positionner correctement. Donc ça, comme ça, il leur donne un petit angle. Donc ça, on va les remettre. Ça va servir comme ça de pied en plus. On va rajouter les guetlines que j'avais enlevées. Et eux, ils les mettent, ok, les chargeurs vers l'extérieur. Oui, bah oui, de toute façon, sinon, ça aurait tapé. Donc ça aurait pas été bon. Euh, voilà. Comme cela. Note au spray. Et donc, bien sûr, voilà, hop, c'est rotatif. Bon, ça, par contre, c'est bête qui se sauve tout seul. Peut-être dans l'autre sens. Ouais, non. Et donc, nous avons ici, alors il y a un système, tant pis, le couteau était tombé, axe là, mais également à ces endroits-là, en déporté, comme cela. Ça va permettre en fait de transporter le petit buggy. Ah, sympa. Ça me fait penser au véhicule. J'avais pas encore tilté avec les 3 canons comme ça dans Alien, en fait. Donc, on bascule derrière, on le tourne pour pas qu'il gêne, hein. Et on a la rampe. Ah, d'accord. Donc ici, vous avez, pardon, hop, une attache, puisque en dessous, voilà, vous en avez pour le véhicule. Voilà. Et voilà. On peut le remonter voilà, pour qu'il soit pincé. De toute façon, il tiendra hein, directement. Et donc, normalement, on est bon. Je vérifie, je ne me suis pas loupé. Après, comme je vous dis, hein, vous faites le rendu que vous souhaitez. Hein. Il y a juste la partie des jambes, eux, ils l'ont droite. Mais bon. Voilà. Comme cela. Ça devrait ressembler à ça, à quelque chose près. Et donc, chose intéressante aussi, et alors il le sait par où, eux. Ouais, mais si je fais ça, je pars avec... hum, Ah, ok, d'accord, pardon. C'est encore une variante. Donc, soit effectivement, vous utilisez carrément le corps voilà, du robot pour faire le véhicule, mais vous pouvez très bien enlever l'ossature, en fait, et avoir que la navette qui est rattachée à l'osprey. Ainsi, ça peut vous permettre, bah, comme j'ai déjà fait, d'avoir un véhicule un petit peu plus léger et le corps, bah, l'utiliser avec une autre nacelle que vous avez bah, sur tout simplement un autre set, puisque comme je vous disais, tout est interchangeable. Et bien voilà, alors bien sûr, hein, il reste la mini planche de stickers à choisir les numéros que vous souhaitez à mettre dessus. Ça reste un mini montage, hein, entre guillemets. On est encore sur du robot, comme je disais, assimilé plus ou moins du Transformer. Mais voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Je vous remercie voilà, d'être passé. La prochaine, je ne sais pas quand il y en aura, malheureusement.
Même si, voilà, je vous ai dit, il y a des vidéos, voilà, j'ai 2 vidéos en stock. Donc, sur les semaines à venir, hein, vous en aurez. Et après, bah, comme d'habitude, ça sera aléatoire. Alors, je vous remercie encore. Désolé sur la précédente, je pensais voilà, vraiment faire le kit et ouais, non, il y en a pour beaucoup trop longtemps. Nous sur une prochaine. Encore merci. Allez, bye bye.